Ramener le déficit public sous la barre de 3% du PIB d'ici 2026 sans freiner l'investissement. C'est le pari ambitieux de la Côte d'Ivoire à l'heure où le pays entre dans une séquence électorale. Le déficit qui culminait à 6,6% du PIB en 2021 est passé à 5,1% en 2023 avec un objectif de 2,9% en 2026 conformément aux critères de convergence de l'UMOA. Le service de la dette n'est rien d'autre que de l'investissement anticipé. Donc c'est quelque chose qu'il a fallu créer, en fait, exécuter maintenant, hein, pour faire en sorte qu'on puisse maintenir le rythme de création de richesses. Et je crois que les résultats que nous avons légitiment cette approche, puisque nous avons une croissance qui a été pendant une bonne quinzaine d'années entre 6 et 7%, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Et je pense que c'est dans ce cadre que nous allons poursuivre, hein, les dépenses publiques qui sont projetées pour le budget de l'année prochaine. Depuis 2022, le pays a enclenché de profondes réformes budgétaires, meilleure mobilisation de recettes fiscales, digitalisation des régies financières, lutte contre la fraude et réduction ciblée des exonérations, des mesures qui visent à porter le taux de pression fiscale encore à 13,3% en 2023 vers le seuil communautaire des 20%. Ça passe d'abord par l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures. C'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille de façon hardie depuis un moment. Mais c'est aussi travailler à optimiser la dépense, donc faire en sorte que les dépenses d'investissement soient les plus optimales possibles pour que nous ayons le maximum d'effets que nous souhaitons. En parallèle, la Côte d'Ivoire maintient un niveau élevé d'investissement public au-delà de 4 milliards de francs CFA par an dans les infrastructures, l'éducation et la santé. L'objectif affiché est clair, concilier rigueur budgétaire et croissance inclusive malgré un contexte économique mondial tendu.